Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Avec peut-être un peu moins de sel, peut-être un peu moins de sel sur cette épique collection d'Ardeville de Dan Chichester avec essentiellement au dessin Scott McDaniel, qui reprend les épisodes 319 à 332, l'annual numéro 10, et deux arcs, En disgrâce et l'arbre de connaissance. L'annual faisant finalement le lien entre ces deux arcs qui sont construits de manière bizarre. En fait, tout est bizarre dans ce récit, tout est extrêmement bizarre, que ça soit graphiquement, parce que voilà, on a des planches, voilà, vous voyez, graphiquement au niveau de la construction même de l'arc, parce qu'on a un prologue, on a un épilogue, on a parfois des interludes. Moi, je trouve ça complètement dingue. On a un arc avec un interlude. Pourquoi? Et surtout, on a un style graphique de Scott McDaniel qui est très, très particulier et qui, très sincèrement, ne plaira pas à tout le monde. Vraiment, c'est, ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Là, vous le voyez sur cette couverture, on a une vision, la vision radar de Daredevil telle que Scott McDaniel la représente. Donc, des gros traits en noir et blanc, et avec cette espèce de démon aussi. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Fall from Grace? Alors, c'est à la fois compliqué et simple. Et c'est vrai que moi, je m'attendais, puisque c'est au cours de cet arc où on voit le nouveau costume de Daredevil. Alors, je me dis, ouais, il y a un truc de fou derrière. Il y a un truc de fou. Il va nous sortir. Voilà, quand un super-héros change de costume, il y a forcément quelque chose derrière pour dire, ouais, il y a une raison, il y a vraiment quelque chose. Non, 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 non. En fait, je vous ai mis la planche. Il va se battre contre un collaborateur de Silver Sable, un masochiste d'ailleurs, et en fait il va déchirer son costume, et donc il va décider d'en refaire un, et ça va être un costume en armure qui sera plus résistant. Waouh! Genre anticlimatique à fond, je crois qu'on peut pas faire mieux. Donc En disgrâce, ça raconte quoi? Ça raconte des expériences qui ont été faites dans les années 60. Et alors, ils mettent 20 ans. Alors, je sais pas si c'est une faute de frappe, si c'est 20 ans, 30 ans. Mais bon, pour moi, c'est plutôt 30 ans. 30 ans après, eh bien, on découvre que donc, dans les années 60, un virus devait être propagé dans les rames de métro. Un virus très particulier parce qu'il offrait la possibilité de contrôler à la personne qui l'inoculait, ce virus, de modifier sa structure moléculaire et de devenir tout ce qu'elle voulait être. Donc forcément, 30 ans après, ça attire des gens, et ça attire vraiment beaucoup de gens. Dans le genre, on fait venir un peu tout le monde. On va avoir Venom, on va avoir Morbus, on va avoir The Snake Roots, une espèce de branche de la main avec que des ninjas aux couleurs flashy. On va avoir plein de choses comme ça. On va avoir des clones, la récupération d'âmes qui vont être insufflées à d'autres personnes. Enfin, c'est vraiment très, très, très. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. C'est pas désagréable, mais on se dit, ouais, quand même, ce scénariste, déjà, qui est plutôt verbeux, il va vraiment, ouais, il essaie de nous prouver quoi, de nous montrer quoi. Alors c'est le shit est forcément dans la boucle. Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. C'est pas inintéressant, mais je pense qu'on est vraiment loin, très très loin, de l'image actuelle qu'on peut se faire de Daredevil. Pour moi, on est vraiment sur un Daredevil qui ne ressemble en rien à ce qu'on a pu voir avant. C'est-à-dire quand on pense à Daredevil, on pense quand même, en tout cas à mon sens, d'une certaine manière, à ce héros urbain, dans une ambiance plutôt polar, et somme toute pas très mystique. Il y a eu un peu de mysticisme avec No Senti, avec Inferno, avec la rencontre avec avec Blackheart, etc. Mais ouais, là
c'est quand même vraiment spécial, vraiment très très spécial. Il va se passer quelque chose. Ah oui, j'ai oublié, bah forcément, ce petit démon là qu'on voit, donc qui est appelé, c'est un démon de l'enfer qui est appelé avec un rite vaudou et qui est à partir du sang de Daredevil, etc. Mais ça part loin, ça part loin. Mais c'est pas inintéressant, mais je me dis, waouh, c'est complètement atypique dans les lectures de Daredevil. Vraiment complètement atypique. Euh, et ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre pour le coup. Eh bien, le Baron von Strucker, en fait, c'est le deuxième arc de cette épique. Où on va retrouver avec Tree of Connaissance, donc l'arbre de connaissance, on va retrouver des terroristes, des data terroristes, ils veulent détruire les données et qui vont faire des attentats pour détruire les informations, etc. Alors là aussi, on se dit, waouh, c'est quand même un peu spécial. Et donc, notre ami Daredevil va être accompagné là aussi de plusieurs personnes. On va avoir du Gambit, on va avoir du Captain America. Voilà, je vous rappelle pas trop. Il y a une grosse intrigue que j'ai pas envie de vous révéler pour en tout cas l'évolution d'un personnage au fur et à mesure. J'ai pas envie de vous en révéler plus, mais c'est très bizarre. Et surtout, moi, j'ai pris ces deux planches qui sont pour moi assez extraordinaires. Ça a été écrit dans 1993-1994, et donc on a deux visions de l'usage de l'informatique des données, une vision par Captain America et une vision par Daredevil, où celui-ci se fait l'avocat du diable, justement, assez marrant. Donc on a une vision de Captain America sur cette planche qui est complètement folle pour moi. C'est fou d'anticipation. On parle souvent de romans de science-fiction qui sont avant-gardistes, etc. Et donc là, on a notre bonne ami Cap qui dit, bah voilà, grâce à la donnée, grâce à l'information, demain, ce tailleur pourra faire ses plans en ligne, les transférer à ses clients. Son épouse pourra, tout en faisant du sport, vendre des biens immobiliers, et leur enfant pourra, grâce aux bases de données, compléter ses études et avoir les sources de savoir. Okay. Et donc la vision de Daredevil, c'est oui, mais en fait, la femme pourrait très bien être une maquerelle qui vend ses filles sur le net en se servant de leurs photos. Le mari pourrait être un baron de la drogue qui passe par multiples canaux pour cacher son identité et contrôler la vente de drogue avec ses dealers. Et leur fils peut être un drogué aux jeux vidéo qui ne sort pas de chez lui et qui est complètement en dehors de la réalité. Et je me dis, waouh, 1993, mais je dis pas qu'on en est là, mais en fait, vous me dites, ça se passe comme ça, c'est tout à fait plausible. C'est un truc de fou. Moi, ces deux planches, ça m'a absolument tué. Je me suis dit, waouh, mais quelle anticipation sur ce qu'on vit actuellement, en fait. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Est-ce que je conseille cette Epic Collection? Pour moi, si vous attendez un Daredevil tel que Bendis ou autre peuvent le représenter, non. N'y allez pas. C'est pas du tout ce que vous allez retrouver. Mais vraiment pas. Si la partie Nocenti, avec justement toute cette sortie un petit peu bizarre, tout ce mysticisme vous a plu, peut-être que cette épique vous plaira aussi, dans cette ambiance. Moi, ce que je trouve... moi, je suis pas sûr que cette épique soit vraiment à conseiller à des personnes qui voudraient découvrir Daredevil, qui voudraient voir du Daredevil tel qu'elles ont l'idée. Par contre, pour moi, qui suis un lecteur qui a quasiment tout lu de Daredevil, je trouve ça intéressant de voir ces runs que je n'ai pas, de voir un petit peu ce qui était proposé à ce moment-là, surtout que Chichester, il est resté un bout de temps, il est resté plus d'une trentaine d'épisodes, il est parti en mauvais termes avec Marvel. D'ailleurs, les 3 derniers épisodes, il a pris le nom d'Alan Smithy, donc le nom des scénaristes de films qui ne veulent pas être dans les crédits. Donc ça s'est plutôt mal passé. Il a proposé des choses. Il y a pas mal de choses derrière, mais c'est très très atypique pour du Daredevil. Donc il faut le savoir. Les dessins sont d'autant plus atypiques. Ça peut vraiment être
rebuter certaines personnes. Donc oui, non, quoi, je vous conseille de le feuilleter, de voir si le style peut vous plaire, voire même de lire un petit peu si vous l'avez en rayon, mais faites attention, c'est vraiment pas reader friendly pour moi. Je peux pas vous dire allez-y les yeux fermés. Non, ça marche pas comme ça. Ça marchera pas comme ça.